Bonjour! Bon, j'ai beaucoup réfléchi pour trouver ce que j'allais faire dans ce vlog. Et puis, ce matin, j'ai fini par avoir une idée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la semaine où Tammy faisait tout pour être comme moi et non elle-même. Est-ce que ça vous parle? Salut les filles! Tammy? Comment ça va? Cette semaine-là, on a toutes les deux compris qu'être soi-même, c'est avant tout être honnête. Et au bout du compte, l'honnêteté, c'est la meilleure solution dans 100% des cas. Il ne faut jamais avoir peur de montrer aux autres sa vraie personnalité. Donc, ça m'a donné des idées pour tourner le vlog d'aujourd'hui. Je vais vous donner des astuces simples pour être à la mode. Et l'avantage, c'est que vous pouvez piocher dans ces astuces et garder seulement celles qui vous plaisent. C'est juste de l'inspiration. Vous êtes prêts? Avant de commencer, je vous rappelle qu'il faut demander la permission et l'aide d'un adulte. L'art du tie and dye. Ces teintures peuvent être faites sur presque tout. Et c'est l'un des modes d'expression que je préfère, notamment parce que l'on obtient toujours un résultat différent. Et ça n'a pas besoin d'être parfait pour être réussi. Qui veut être parfait? Pas moi. Je vais vous montrer comment faire une teinture rose à partir de fraises et une teinture mauve à partir de myrtille. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? D'abord un textile blanc pour pouvoir le teindre. Pour ma part, j'ai choisi ce petit t-shirt tout simple pour vous faire cette vidéo tuto. Ensuite, il faut des élastiques, des gants, du vinaigre ou du sel qui serviront de fixateur, de l'eau et un récipient pour faire la teinture. Moi, je vais utiliser ce pot. Une passoire et bien sûr les fruits dont on va extraire la couleur. Versez dans une casserole 2 tasses d'eau et une tasse de fruits que vous avez choisis au préalable. Demandez à un parent ou un adulte de faire bouillir l'eau, puis laissez mijoter pendant 1 heure. Plus vous laissez mijoter, et plus la couleur finale sera intense et vive. Une fois le temps écoulé, laissez refroidir et filtrez le liquide obtenu avec la passoire directement dans le récipient pour faire la teinture. Comme ça. Prenez votre textile et entourez-le d'élastique pour lui donner la forme que vous souhaitez. Mélangez une demi-tasse de sel et 8 tasses d'eau dans une nouvelle casserole. Puis, rajoutez votre textile et laissez mijoter pendant 1 heure. Après ça, passez le textile sous l'eau froide et pressez-le pour faire partir le surplus d'eau. Bien, maintenant le moment tant attendu, le tie and dye. J'ai fait une autre couleur, mauve, avec les myrtilles. Ensuite, j'ai pris mon t-shirt blanc avec les élastiques que j'avais mis dessus et je l'ai simplement mis à tremper. Il faut le laisser pendant un long moment. Une fois que la teinture a pris, il n'y a plus qu'à rincer à l'eau froide, laisser sécher et tada! Vous avez une super garde-robe tie and dye. Bon, j'avoue que je me suis peut-être laissé un peu emporter. La pochette recouverte de paillettes. Bien, je vais vous montrer comment personnaliser votre pochette avec des paillettes. C'est hyper facile. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une pochette unie avec une face plate facile à décorer, de la colle liquide spécialement conçue pour les strass ou alors les petites pierres précieuses qu'on trouve un peu partout. Et, bien évidemment, vos petites paillettes. Dans un premier temps, prenez votre pochette et votre colle. Servez-vous de votre colle comme d'un stylo en traçant sur la pochette les formes qui vous plaisent. J'adore les paillettes pour décorer. Ensuite, prenez vos paillettes et disposez-les sur les traits de colle. Attendez que la colle sèche et voilà! C'est super joli, vous ne trouvez pas? On peut aussi mettre des boutons, j'y penserai pour la prochaine fois. Oh! Et ces fleurs en tissu sont trop mignonnes! Soyez vous-même, et il n'existe pas de meilleure manière d'être soi-même qu'en suivant sa propre mode. Exprimez ce que vous ressentez. J'ai prévu de faire d'autres vidéos avec des astuces mode rien que pour vous. Mais en attendant, expérimentez. N'ayez pas peur de trouver vos propres idées. Oh, et si vous farfouillez un peu sur ma chaîne, vous devriez trouver d'autres tutos mode qui vous plairont. Au prochain vlog. Peace! Bonjour tout le monde, comment ça va? J'ai toujours adoré m'exprimer à travers la décoration de ma chambre. La déco, c'est vraiment personnel. Le moindre élément peut vite faire une énorme différence. Et souvent, il n'y a pas besoin de grand-chose. Regardez. Ou bien... Ou encore... Magie. Dans ce vlog, je vais vous donner des conseils pour que vous puissiez redécorer ou personnaliser votre chambre. Avec l'aide d'un adulte, vous pourrez faire exactement comme moi. On commence maintenant. Pour changer rapidement et simplement l'ambiance d'une chambre, rien ne vaut un nouveau dessus de lit. Généralement, le lit est au centre de la pièce. Moi, j'adore celui-là. Et figurez-vous que presque tous les dessus de lit ont 2 coloris différents. Celui-là, c'est du jaune uni.
J'aime trop. Mais le couvre-lit, ça ne fait pas tout quand même. Continuons. Je vais garder ce coussin papillon parce que je le trouve trop chou. Mais les autres coussins ne vont pas avec ce jaune. Du coup, je vais les modifier. Et pour ça, j'ai une méthode très simple qui consiste à les recouvrir. Je vous expliquerai tout ça dans la description de la vidéo pour que vous puissiez faire pareil. Tout ce que je vais faire, c'est recouvrir mes coussins avec de vieux draps que j'utilisais pour mon lit quand j'étais petite. Ils iront à merveille avec le jaune de la couette. Superbe! Mais ce n'est pas terminé. Et si on se penchait sur les rideaux? J'aime beaucoup quand mes rideaux s'harmonisent avec au moins un des coussins que j'ai sur mon lit. Vous vous rappelez quand je travaillais au parc aquatique, on avait fait un spectacle carrément cool. Okay to be afraid. The sun will rise again with a little help from our friends. Il nous restait énormément de tissu sur les bras, alors j'ai pu tout rapporter chez moi et voilà, c'est parfait. Un coussin assorti à mes rideaux. Oh, je pense à un truc. Utilisez des draps pour recouvrir le dessus de lit. Ça vous fait une housse de couette unique. Moi, j'ai pris ces draps, qui sont ceux de ma mère. Elle a un style, disons, assez particulier. J'aime bien. Vous pouvez donc utiliser les têtes d'oreiller de la parure pour que vos coussins de décoration ne soient pas dépareillés du reste. Je vais garder le nœud papillon parce que j'aime bien la touche de couleur qu'il apporte au noir et blanc. Bon, quoi d'autre? Les meubles. Vous pouvez repeindre votre armoire ou votre bureau, que ce soit pour changer la couleur ou simplement les motifs. Un exemple. Je l'appelle les chevrons. Sinon, pourquoi ne pas mettre des étoiles? Tout est possible avec le papier peint ou même le papier cadeau, c'est vous qui décidez. Et, pour ma fenêtre, j'ai une petite astuce déco très simple mais qui change radicalement une chambre. Les guirlandes lumineuses. Et en plus, elles vont bien avec les étoiles sur l'armoire. Par contre, l'ambiance d'une chambre ne se résume pas à des couleurs, des motifs ou des guirlandes. Pour que votre chambre vous ressemble vraiment, il vous suffit d'y mettre ce qui vous tient à cœur. Et il y a une dernière façon de personnaliser votre chambre encore un peu plus. La musique! Hop! J'aime les disques et j'ai aussi des vinyles. Vous savez ce qui met une ambiance de folie? Une boule à facettes! C'est de loin la meilleure des décorations. Plus tôt dans l'année, on a dû passer énormément de temps enfermés chez nous. J'en ai profité pour changer de déco. Ça m'a beaucoup aidé à supporter le fait d'être confiné si longtemps. N'hésitez pas à changer votre espace. Comme votre chambre, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour voir la différence et que ça vous ressemble surtout. C'est vrai. Et maintenant, on danse. Bass! Bonjour tout le monde, comment ça va? Dites, vous vous souvenez quand j'ai commencé à vlogger? Il y a super longtemps, je vous avais un peu parlé des choses qui m'avaient donné envie de vlogger et ce que j'aimais faire avec mes amis. Et bien parmi ces choses, il y a le nail art. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai jamais fait de tuto sur le nail art. C'est fou! Alors voilà, aujourd'hui, on va faire du nail art. Je vais vous montrer quelques décos vraiment sympas pour vos ongles. Et en plus, elles sont tellement simples à faire que vous n'avez besoin d'aucun matériel. Oh, et n'oubliez pas qu'il est plus que conseillé de demander de l'aide à vos parents ou à un adulte pour utiliser du vernis à ongles parce que ça peut vite tourner au désastre quand on n'a pas l'habitude. Dans un premier temps, et c'est valable pour n'importe quelle déco, on applique une couche de base. Voilà. Ce premier motif fait partie de mes préférés. Je l'ai appelé le pouce et je l'adore. Pour la base, j'utilise du blanc. Ensuite, choisissez la couleur de vernis que vous préférez. Moi, ce sera du rose. Évidemment. Faites une grosse goutte sur du papier, puis trempez votre pouce dans le vernis comme ceci. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'appuyer sur vos ongles. Et voilà le résultat. C'est incroyable, ça fait de vraies empreintes digitales sur vos ongles. Ok. Le deuxième design que je vais vous montrer aujourd'hui s'appelle le journal. C'est René qui me l'a appris. Commencez par appliquer sur vos ongles une base claire. Moi, j'ai opté pour ce rose très pâle. Attendez que ce soit bien sec, prenez un petit verre rempli d'eau, puis plongez votre doigt dans l'eau pour qu'il soit mouillé. Ensuite, découpez un article de journal ou de magazine, comme vous préférez, et appuyez-le délicatement contre l'ongle qui est mouillé. Attendez un peu, puis tirez-le lentement vers l'extérieur pour que ça ne bave pas. Et laissez sécher vos ongles. C'est fini, vos ongles sont recouverts de petits articles. Bien, le troisième motif s'appelle les pois de couleur.
Moi, je trouve qu'il fait très festif. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur pour la première couche. Moi, ce sera du bleu clair. Ensuite, je me sers d'une épingle à cheveux pour dessiner une ligne avec 3 ou 4 petits points de couleur sur le bout de chaque ongle. En ce qui me concerne, j'aime bien varier les couleurs, comme ça. Maintenant, passons aux traits. J'utilise un vernis blanc en couche de base et des vernis plus flashy pour tracer des lignes par-dessus, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser l'épingle à cheveux pour tracer les traits. J'aime bien ce motif, il traduit la bonne humeur. Et vous me connaissez, je ne peux pas tourner ce tuto sans vous montrer des jolis petits cœurs. Et ça tombe bien, c'est hyper facile à faire. On va recycler le concept de mon vlog de la Saint-Valentin. Je vous avais proposé un tuto spécial maquillage pour l'occasion. Je suis partie sur une couche de base rose clair et du rouge intense pour dessiner les cœurs. Mais libre à vous de choisir les couleurs qui vous plaisent. Commencez par faire 3 petits points disposés en triangle. Puis reliez-les pour former un petit cœur trop mignon. Et voilà le travail! J'espère vraiment que ces décos vous auront plu. Moi, j'en suis fan. Décorer ses ongles est une excellente façon de dévoiler aux autres son humeur du moment et sa personnalité. Et ça n'a pas besoin d'être très complexe. Récemment, j'ai découvert une devise qui m'a énormément parlé. La progression et non la perfection. Il nous arrive d'être intransigeants envers nous-mêmes, pas vrai? Surtout quand tout est nouveau. Et on ne devrait pas. Ce qui est important, c'est d'apprendre, de progresser et de découvrir, pas d'atteindre la perfection. C'est exactement ça. La progression et non la perfection. C'est le message que je veux vous faire passer dans cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ce vlog. N'hésitez pas à naviguer sur la chaîne pour regarder mes autres vidéos et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai vraiment hâte de voir comment vous allez décorer vos ongles. Peace! Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon vlog. J'ai fait face à une situation un peu stressante dernièrement. Tammy a publié un autre de ses montages avec une photo de mon visage à côté d'un émoticône comique, ce genre-là. Du coup, je n'ai pas trouvé le temps de prendre soin de moi. Vous savez que j'adore trouver des façons créatives de prendre du temps pour soi, comme le jour où l'on a pris un cours de yoga chèvre avec René, Skipper et Daisy. C'était très amusant et un peu étrange. Alors, je me suis dit que j'allais partager quelques conseils pour une journée spa à la maison, afin de faire une pause en exprimant sa propre créativité. Nous allons faire un masque rafraîchissant pour le visage, un gommage énergisant pour le corps et un délicieux baume à lèvres. Nous allons commencer par le masque visage. Je trouve qu'il n'y a rien de plus relaxant et en plus, il vous laissera la peau lumineuse. Il vous faudra d'abord un yaourt et un citron. Prenez un pot de yaourt nature, sans sucre, et mélangez-le à une cuillère à café de jus de citron. Laissez-le reposer sur votre visage pendant 20 minutes. Oh, une chose très importante, veillez à bien utiliser du jus de citron frais pour votre masque et faites bien attention à ne pas en projeter dans vos yeux. Vous pouvez les protéger avec un masque ou demander à un adulte de vous aider. J'utilise des tranches de concombre. Ensuite, vous n'avez qu'à attendre. Oh, ou écouter de la musique douce. Alors, essayons. Allô Barbie? Oh, désolée Ken, je te rappelle plus tard. Voilà, ce sera parfait. Je rince ensuite le masque à l'eau froide. Elle referme les pores de la peau et laisse mon visage vraiment doux et lumineux. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser un gommage au citron pour le corps. Prenez une demi-tasse de sel de mer et mélangez-le à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez 2 cuillères à soupe de miel et mélangez le tout. Ajoutez 2 cuillères à café de zeste de citron et de zeste d'orange. Quand le mélange est terminé, versez-le dans un bocal. Ah, il sent vraiment bon. C'est énergisant. Saviez-vous que les agrumes sont une vraie source d'énergie? Alors cette préparation sera parfaite pour les matins difficiles sous la douche. Elle vous donnera un petit coup de pouce pour commencer. Qu'y a-t-il de plus agréable qu'un baume à lèvres au chocolat? Vous aurez besoin pour cela d'une cuillère à soupe de beurre de karité, d'une cuillère à soupe de pastilles de cire d'abeille, de 2 cuillères à soupe d'huile d'amande douce, de 12 pépites de chocolat, et quelques-unes pour goûter, et de 4 petits récipients. Ou vous pouvez utiliser un tube de rouge à lèvres vide et propre. Comme ceci. Alors, pour l'étape suivante, vous aurez besoin de demander l'aide d'un adulte. Placez le beurre de karité, la cire d'abeille et l'huile d'amande douce dans un bocal en verre au micro-ondes.
15 secondes par 15 secondes pour s'assurer que les ingrédients fondent, mais sans bouillir. Lorsque le mélange est fondu, sortez-le du micro-ondes, ajoutez les pépites de chocolat et remuez jusqu'à ce qu'elles soient fondues. Versez le mélange rapidement dans les récipients ou dans votre tube vide. Ensuite, laissez reposer votre baume pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit solide. Et tada! Votre baume à lèvres! Un baume à lèvres au chocolat. Merci à tous de m'avoir suivi dans ce mini tuto journée spa à la maison. J'espère que vous testerez les recettes. Je vais prendre mon bain et c'est le moment idéal pour profiter de l'une de mes nouvelles perles de bain bleues préférées. Et le bleu est très recommandé comme couleur, elle est très relaxante. Ensuite, j'irai faire un tour et je lirai pour me détendre et réfléchir. Parce que c'est très important de ne jamais oublier de le faire, pas vrai? Que faites-vous pour vous détendre et réfléchir? Vous savez, je me demande à quoi ressemblerait l'émoticône de mon visage détendu. Face! Hey, bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, nous allons faire des macarons. Je vais vous apprendre comment réaliser mon dessert préféré. Enfin, l'un de mes préférés. J'aime un grand nombre de desserts. D'accord. Et en anglais, on dit « OK ». Avant de commencer, je vais déjà vous donner une petite explication sur la recette des macarons traditionnels. C'est un petit gâteau sandwich, léger et croustillant, auquel on peut donner différentes saveurs. Et devinez ce qui est extraordinaire? Toutes leurs garnitures ont des parfums délicieux. Alors, je vais vous apprendre comment les réaliser. Ou plutôt, je vais moi aussi apprendre comment les réaliser en même temps que vous, parce que je n'en ai jamais fait. Nous allons apprendre ensemble. Alors, de quoi avons-nous besoin? 3/4 de tasse de sucre glace, 3/4 de tasse de poudre d'amande, 2 blancs d'œufs à température ambiante, une pincée de sel, 1/4 de tasse de sucre fin, 3/4 de tasse de confiture de framboise, une demi-cuillère à café d'extrait d'amande. Voilà! Commencez par préchauffer le four à 140 degrés. Un conseil, faites toujours cela sous la surveillance d'un adulte. Ensuite, vous allez mélanger la poudre d'amande et le sucre à l'aide d'un tamis. Cette étape est très importante, cela évitera les grumeaux. Ensuite, mélangez-les avec une cuillère doucement. Puis, vous prenez les 2 blancs d'œufs. J'ai déjà séparé les jaunes. C'était une aventure qui aurait mérité un vlog à elle seule. Il m'a fallu au moins 6 œufs avant de réussir. Je ne les ai pas gaspillés, j'en ai profité pour faire une omelette. Donc, je disais, prenez vos 2 blancs d'œufs, ajoutez une pincée de sel et ensuite, mélangez-les. Très bien. Alors, j'ai lu que si les œufs sont bien montés en neige, vous pouvez retourner le bol, ils ne doivent pas tomber sur la table. Hashtag il pleut du blanc d'œuf. Tant pis, je n'ai plus qu'à recommencer. Reprenons. Les macarons, deuxième partie. Second part en anglais. Tada! Le batteur ou le mixeur. Ce sera plus facile que le faire à la main. Très bien, nous devons fouetter les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient brillants et opaques. Oui! La victoire! Victory en anglais. Il faut les incorporer doucement au mélange farine et sucre. Le geste doit être lent pour que les blancs en neige ne retombent pas. Comme ça. Ensuite, remplissez une poche à douille avec ce mélange. Puis, faites des petits tas parsemés sur la plaque. Pensez à les espacer un peu, car pendant la cuisson, ils vont gonfler et s'étendre et ils risquent de se coller ensemble et former un macaron géant. À moins que... j'essaierai la prochaine fois. Ensuite, vous les laissez reposer pendant 20 minutes à l'air libre. Jusqu'à ce que la surface devienne sèche et brillante. Voilà. Oui, c'est prêt. Alors, placez-les au four et laissez cuire pendant 20 minutes. Pendant ce temps, ma partie préférée, la garniture sucrée. Alors, vous allez prendre la confiture de framboise et vous la mélangez avec votre extrait d'amande. Quand les macarons ont refroidi, placez une noix de garniture sur le côté plat de l'un des biscuits, puis placez un autre biscuit par-dessus en appuyant légèrement. Voilà, les macarons framboise amande sont prêts. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et que vous penserez à vous abonner. Je pense que la semaine prochaine, nous pourrons faire un défi pizza avec des amis. Peace! Délicieux. Je suis certaine d'en avoir fait plus que ça. Chelsea! Tu
tutoriel de la coiffure licorne. Bonjour à tous et bienvenue à la journée création avec Chelsea. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, j'avais envie de partager avec vous une chose qu'Herberto et Hazel m'ont appris à faire. La coiffure licorne. Une petite seconde, qui sont Herberto et Hazel? Tu les connais, ce sont les coiffeurs de la forêt ébouriffée. Tu sais, à Dreamtopia, les hérissons coiffeurs, tu te souviens? Oh! Ils sont trop rigolos. Oui, je me souviens maintenant. La forêt ébouriffée se trouve au royaume des cheveux magiques. C'est un endroit incroyable où nos coiffures reflètent nos émotions. Et Herberto et Hazel sont des coiffeurs extraordinaires et très doués. C'est eux qui m'ont appris à faire la coiffure licorne. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous l'apprendre avec l'aide de Barbie. Fantastique! De quoi a-t-on besoin? Bon, puisque la magie n'existe pas dans ce monde, À notre connaissance. nous aurons besoin d'élastiques, d'un peigne, d'épingles à cheveux, de rubans adhésifs D'accord. et d'un morceau de carton carré. Du carton? Oui, 13 cm par côté. Alors, tu es prête, Barbie? Oui, je n'attends que ça. Super. Donc, pour commencer, prenez une grosse mèche de cheveux sur le devant, comme ceci, et séparez-la bien du reste. Occupez-vous d'abord de la queue de licorne. Divisez la queue de cheval en 2 parties. Ensuite, prenez la première mèche. Faites une queue de cheval la plus haute possible et attachez-la avec un élastique. Vous voyez? Ok. Ensuite, prenez la petite queue de cheval qui se trouve en dessous. Et venez l'enrouler autour de la grande queue de cheval. Comme ça. L'astuce d'Hazel, c'est de la fixer avec une épingle. Vous voilà avec une belle et grande queue de licorne. Maintenant, passons à la corne. Prenez votre morceau de carton carré et roulez-le en forme de cône, comme ceci. Puis faites-le tenir avec du ruban adhésif. Ensuite, enroulez la mèche de devant autour du cône et fixez-la avec une épingle. Et tada! Coiffure de licorne! Alors, ça te plaît, Barbie? J'adore vraiment. Comme ça, j'ai l'impression que tout est possible. C'est ce que ressentent les licornes, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Oh, tu es tellement jolie! C'est gentil. Tu veux bien me faire cette coiffure tous les jours? Avec grand plaisir. Ah, fantastique. Prête? Oui. Base! Les amis, j'avais envie de vous montrer nos photos du bal de fin d'année. Voilà la robe que vous avez le plus aimée et je dois dire que j'ai adoré la porter. Merci. Oh, et comme vous pouvez le voir, j'ai proposé à Ken de se joindre à nous et on s'est bien amusé. Bonjour! Vous connaissez l'expression « quand la vie te donne des citrons » ? Fait de la citronnade. Mes parents utilisent cette expression tout le temps et je me suis rendu compte que je ne la comprenais pas vraiment enfant. Je me disais toujours « très bonne idée la citronnade, j'adore ça !» C'est vrai. Maintenant, je comprends mieux ce que l'expression signifie. Ça veut dire que quand on a quelque chose qui n'est pas très bon, on peut toujours s'arranger pour en faire quelque chose de bon. Ce matin, par exemple, je peignais une rose pour le cours de dessin et j'ai renversé mon pot de peinture sur le papier. J'ai pensé que j'avais tout gâché, mais je me suis posée une seconde et j'ai vu que ça faisait un cœur. Alors, je me suis adaptée et j'ai fini mon tableau avec ce cœur. J'ai rajouté un petit je t'aime et ça a fait un cadeau surprise à ma mère. Des citrons changés en citronnade. Vous savez que les citrons sont acides. Mais ce n'est pas grave, on peut s'en servir pour faire aussi bien des boissons que des plats délicieux. Bien, c'est le thème de ce vlog. Je vais vous dévoiler ma recette pour faire mon fameux gâteau au citron à tomber par terre. Oui! Voici ce qu'il vous faut pour cette recette. 200 g de sucre, 100 g de beurre à température ambiante, 2 gros œufs aussi à température ambiante, 2 cuillères à café de sucre vanillé, 300 g de farine avec levure intégrée, 15 centilitres de lait, une cuillère à soupe de zeste de citron, je vais vous montrer comment en faire, et enfin une cuillère à soupe de jus de citron, ce qui fait peu. Bien, d'abord je vais vous donner l'astuce pour les zestes de citron. Oh, j'ai failli oublier de vous dire. Sortez toujours tous les ingrédients dont vous avez besoin avant de commencer une recette. Ça vous évite de devoir vous interrompre en plein milieu. C'est ce qu'on appelle la mise en place. C'est juste de l'organisation. C'est quand même cool de tout avoir à portée de main. On y va. D'abord, comment obtenir les fameux zestes de citron qui sont l'ingrédient clé de mon inimitable gâteau au citron. On obtient des zestes de citron à partir de la peau. Je vous montre. J'utilise une râpe à fromage, ça aide beaucoup. Demandez tout de même l'aide d'un adulte pour vous en servir. Passez votre citron sous l'eau, placez la râpe, puis frottez votre citron comme ceci. Hop, voilà qui est fait. Il nous en faut une grosse cuillère à soupe, ce qui équivaut à un citron entier. Vu qu'on a tous les ingrédients, on va pouvoir commencer. Dans un premier temps, mélangez le sucre et le beurre à température ambiante dans un saladier. Battez avec un fouet jusqu'à... Oups!
j'ai oublié quelque chose. Avant de commencer, mettez le four à préchauffer à 180 degrés. Comme ça, à la fin de votre préparation, il sera déjà bien chaud. Et demandez de l'aide à un parent pour utiliser le four. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, battez le sucre et le beurre jusqu'à obtenir un mélange léger et onctueux qu'on appelle une mousse. Ensuite, rajoutez le sucre vanillé et les œufs. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à force de cuisiner, c'est de toujours utiliser des œufs qui sont restés à température ambiante. Ils s'incorporent beaucoup mieux au mélange et feront lever la pâte plus vite, ce qui donnera un résultat plus moelleux et meilleur. Ensuite, versez votre farine à levure intégrée dans un deuxième saladier en la tamisant comme ceci. Rajoutez-y la mousse faite juste avant, puis versez le lait, les zestes de citron et la cuillère à soupe de jus de citron. J'ai pris le jus de celui que j'ai râpé pour les zestes. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pour finir, versez votre pâte dans un moule à gâteau de taille moyenne que vous avez beurré. Voilà, enfournez pendant 35 minutes. Des citrons changés en gâteau. En vrai, j'ai appris à mettre en œuvre cette expression. Quand la vie te donne des citrons, fais de la citronnade. Les plus belles choses de la vie proviennent bien souvent des erreurs qu'on fait. Si, je vous assure. Les chips, par exemple. Mais je vous raconterai ça dans un autre vlog. Peace! Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mode. Et si vous avez vu mon dressing, vous savez que je m'y intéresse. Mais il s'agit bien plus de vous trouver un style très particulier que de suivre simplement les nouvelles tendances. Bon, ça peut être aussi amusant, mais c'est plus que ça. C'est comment trouver un style qui soit vraiment le vôtre. La mode peut vraiment être une façon très créative de montrer au monde qui vous êtes réellement. Alors je vais vous proposer quelques tutos de création de mode qui m'ont aidé à exprimer mon style. Et peut-être qu'ils vous aideront aussi. Avec nos anciens vêtements, se faire un nouveau style. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai des vêtements que j'aime vraiment. Et avec le temps, je ne sais plus comment les porter. Alors, je me suis mise au défi de combiner le plus de tenues possible, juste en mélangeant et en assortissant les choses que j'ai déjà. Vous pouvez le faire avec tout ce que vous avez. Joli, n'est-ce pas? Mais basique. Alors, si je combinais plutôt ça, ou ceci, ou cela. J'ai trouvé tant de combinaisons possibles, surtout quand j'ai arrêté de penser à comment les vêtements sont censés être portés et que j'ai commencé à imaginer comment ils pourraient être portés. Et la dernière? Oui! Ce style m'a permis de me sentir sûre de moi et unique. La mode peut révéler ce sentiment. Elle peut nous permettre de nous sentir bien. Mais elle peut aussi être le reflet de comment on se sent. J'ai appelé ce tuto « Le câlin main libre ». L'été dernier, quand mes amis et moi étions séparés, chacun de nos activités, on se manquait vraiment beaucoup. Alors on s'envoyait des cartes postales. Et les mots que j'ai reçus m'ont été d'une grande inspiration. Ils me procuraient une grande chaleur à l'intérieur. Je voulais trouver un moyen de les garder toujours avec moi. Et il m'est alors venu cette idée. Choisissez une expression ou quelques mots qui vous rappellent quelqu'un. En voici quelques-uns que j'ai choisis pour mes amis. Courageuse, audacieuse, sans limite. Prenez vos marqueurs à tissu. Vous pouvez utiliser du papier calque si vous voulez ou simplement dessiner à main levée. Ah, oups! Blissa a décidé d'y laisser sa trace. Chose que je n'avais pas prévue, mais d'une certaine manière, le résultat est encore plus beau. Qu'en pensez-vous? Quand je me blottis comme ça, c'est comme si je serrais mes amis dans mes bras. Et le style est complètement unique en son genre. Et je l'aime tellement que j'en ai aussi mis sur mes chaussures. Vous voulez voir? Oups! Voilà ce qui est amusant avec la mode. Et il n'y a pas qu'une façon de s'habiller. Elle vous laisse la possibilité d'être créatif, de vous amuser, d'expérimenter et de ressentir. Elle vous laisse montrer au monde toutes vos différentes facettes et vous laisse être qui vous voulez être réellement. Alors, qui voulez-vous être? Et oh! Voilà Blissa. Merci d'avoir créé votre style avec moi aujourd'hui.